À la une de ce journal, notre pays célèbre la journée mondiale du diabète pour sensibiliser le grand public à la charge croissante de cette maladie. Alleg a abrité un atelier de formation organisé par le département de l'environnement sur les techniques de collecte des données locales. Clôture ajoute de la semaine culturelle et sportive qui a connu une importante participation de la jeunesse de la wilaya. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. La salle de réunion du siège de la région de Nouakchott a accueilli la cérémonie de la célébration de la journée mondiale du diabète organisée par l'Association des pères éducateurs pour lutter contre le diabète en Mauritanie, en partenariat avec la région de Nouakchott. Les activités de la journée ont été marquées par la sensibilisation sur la gravité de cette maladie, les moyens de prévention ainsi que le suivi des malades. Mohamed Khattab. Le diabète se définit comme une maladie métabolique caractérisée par une hyperglycémie liée à défaut de sécrétion et ou d'action de l'insuline, pouvant entraîner à long terme des complications micro et macro-angiopathiques. Depuis 1991, une journée mondiale du diabète est organisée le 14 novembre de chaque année comme symbole d'une mobilisation collective pour mieux faire connaître le diabète, sa prise en charge et surtout les moyens de le prévenir. C'est dans ce cadre que l'association SOS Diabète Mauritanie a commémoré aujourd'hui, en partenariat avec la région de Nouakchott, cette journée mondiale du diabète. Je voudrais tout d'abord déclarer la présidente de la région de Nouakchott, Mme Fatimatoum Abdelmalik, remercier la présidente de SOS Diabète pour sa volonté inébranlable de lutter contre cette maladie qui affecte nombre de nos concitoyens. Tout comme je voudrais la rassurer que nous sommes à ses côtés et aux côtés de tous ceux qui lui viennent en aide. De son côté, la présidente de SOS Diabète, Mme Habibatou Sissé, a rappelé que 463 millions de personnes souffrent de diabète à travers le monde et que... À cette occasion, nous avons décidé de célébrer cette journée avec vous afin de manifester notre solidarité envers ceux et celles qui vivent avec cette maladie, y compris moi-même. Au cours de cette manifestation, vous aurez le droit à une présentation de la part des spécialistes et je souhaiterais que tous nos diabétiques qui sont présents dans la salle sortiront de cette conférence avec plus d'éclaircissements sur la maladie. Il est à noter que cette commémoration de la Journée mondiale du diabète a été marquée par une présentation d'exposés sur le sujet, suivie d'un dépistage gratuit et d'une distribution de matériel médical pour des personnes souffrant de diabète, ainsi que des attestations de reconnaissance pour certains des participants à cette manifestation. À présent, le point sur la situation épidémiologique dans le pays de la Covid-19, une situation qui a été marquée ces dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé, par l'enregistrement de 64 nouvelles contaminations et 48 cas de guérison, 0 décès. Ainsi, le nombre total de contaminations depuis l'apparition de l'épidémie dans notre pays a atteint 380 133 cas, dont 36 570 guérisons et malheureusement 807 décès. Dans ce contexte marqué par une relative augmentation du nombre de contaminations au coronavirus, on remarque un relâchement des mesures barrières de la part des citoyens. Ce comportement se voit dans les lieux de rassemblement où on remarque une absence quasi totale des précautions. Abdul Adamaba. Le principal marché de la ville de Nouakchott, communément appelé marché capital, est un lieu de prédilection des habitants de la ville. Sur les lieux, les nombreux visiteurs font fi des mesures barrières, ce au moment où les cas de contamination du Covid-19 connaissent une hausse. Les habitants trouvés sur les lieux appellent les populations à se conformer aux mesures préventives. Le coronavirus, disent-ils, est une maladie dangereuse. Ils demandent aussi à ceux qui n'ont pas encore reçu leur dose des vaccins de partir se faire vacciner. Ils demandent par ailleurs aux citoyens qui se rendent au marché de
porter des masques de protection. Les intervenants ont en outre souligné que cette maladie est une menace pour tous les pays, d'où la nécessité de respecter les décisions qui ont été prises par les pouvoirs publics. Ça, c'était au niveau de Nouakchott. Pour ce qui concerne la wilaya de la Sabah, les services de santé ont signalé une augmentation sensible du nombre d'infections au coronavirus au cours des dernières semaines. Cette montée est due sans doute à la négligence dont font preuve les citoyens face à l'application des mesures barrières et le refus de nombreux citoyens de se faire vacciner. Mohamed Khattab. À nouveau, il est question d'un rebond des cas de contamination au coronavirus dans la wilaya de la Sabah, alors que la saison froide pointe déjà. La ville de Kifa est connue pour être la plus forte concentration démographique de la wilaya et les visiteurs de son souk proviennent de partout. Le hic est que la plupart, pour ne pas dire tout le monde, fait fi des gestes barrières et des mesures préventives pour se prémunir contre le virus de la COVID-19 et ses variants. Selon ce monsieur, peu de gens prennent des mesures contre la maladie alors que nous changeons de saison, dit-il, et que le froid entraîne des grippes qui peuvent se confondre avec le coronavirus. Pour cet autre, il faut prendre le vaccin dès que possible et respecter les mesures préventives. Le relâchement dans le respect des gestes barrières, notamment le port du masque, la distanciation sociale, favorise la recrudescence des cas de contamination, tout comme le recul de l'affluence vers les centres de vaccination participe de ce rebond de la pandémie. Malgré les campagnes de sensibilisation qui étaient intenses et nombreuses, comme le soulignent ces citoyens qui rappellent que ce rebond des cas est le résultat des regroupements dans les cérémonies et dans les marchés. Il est vrai que la saison froide qui s'annonce favorise les pathologies respiratoires et expose les systèmes immunitaires à rude épreuve. Dans la wilaya d'Akhlet Nouadhibou, les autorités sanitaires de la Muqata'a de Chami font leur possible afin d'assurer une couverture médicale adéquate aux patients, et ce dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus. Les responsables des centres de santé de la ville affirment avoir maîtrisé la situation, et ce même au cours des périodes où la pandémie avait atteint son sommet. Je vous le disais en titre, la ville d'Aleg a accueilli un atelier du programme de gestion intégrée des systèmes environnementaux dans le cadre de la formation du personnel des délégués des ministères, du ministère de l'Environnement aux techniques de collecte de données. Participe à cette rencontre le personnel des délégations régionales du ministère de l'Environnement et du Développement durable dans les wilayas du Trarza, du Gorgol et du Brakna sur les méthodes modernes de collecte des données pour en tirer profit dans divers domaines. Abdul Adamaba. Ces rencontres permettent de sensibiliser les délégations régionales de l'environnement et du développement durable des wilayas du Trarza, du Gorgol et du Brakna sur les techniques de collecte et de transmission des données locales par le biais de l'usage du GPS. Le conseiller du Wali du Brakna a affirmé que cet atelier organisé par le programme de gestion intégrée des écosystèmes, il a ensuite insisté sur la nécessité pour les participants de tirer profit des exposés théoriques et pratiques qui vont être présentés. Le délégué régional de l'environnement et du développement durable au Brakna a quant à lui mis en avant l'intérêt de cet atelier qui s'inscrit dans la perspective de la mission technique des délégations régionales. Il a enfin précisé que cela permettra de mieux collecter des données sur le terrain et les utiliser de manière efficiente. L'objectif de cette formation a été mis en avant. Elle aura aussi pour objectif de donner quelques notions très pratiques sur la gestion et conservation des sols afin de contribuer à la sauvegarde de notre environnement. Après ces formations, il y en aura encore d'autres, toujours dans l'objectif de renforcer les capacités du personnel du ministère du Développement durable et de l'Environnement. Rappelons que cet atelier s'étale sur 4 jours. Les rideaux sont tombés sur la semaine culturelle et sportive d'Agjoust qui s'était tenue sous le thème « Impliquer la jeunesse et garantir le développement ». Cette semaine culturelle a été marquée par une large participation de clubs culturels et d'associations de jeunes
Nous retrouvons Mohamed Khattab. Les rideaux sont tombés sur les activités de la 3e édition de la Semaine culturelle et sportive organisée à la Maison des Jeunes d'Agjust par le réseau régional des associations des jeunes sous le slogan « Impliquer la jeunesse, gage de développement ». La cérémonie de clôture de cette semaine culturelle a été marquée par la présence des autorités administratives de la wilaya, notamment le Wali Moussaïd de l'Inchiri, M. Mohamed Yahya ou Mohamed Yirdi, qui a souligné le rôle important des jeunes dans la construction des sociétés compte tenu de leur dynamisme et de leur vivacité. D'où, a-t-il dit, la responsabilité qui leur incombe de jouer pleinement leur rôle pour l'émancipation de la société. 3 jours durant, vous avez vécu, suivi et apprécié des programmes qui ont touché la cohésion nationale, les héros de la résistance, la sensibilisation sanitaire. Plusieurs interventions ont marqué la soirée, ainsi que des chants de louange du prophète, paix et salut sur lui, et des sketchs qui exhortent à la fraternité, à l'unité et la diversité, comme l'affirme cette participante qui a loué le rôle des jeunes et de ces activités culturelles et sportives indispensables, dit-elle, à l'épanouissement de la culture, à la préservation du patrimoine et à l'intégration des jeunes. Pour le président du réseau régional des associations des jeunes dans la wilaya de l'Inchiri, M. El-Mami Ould Brahim, cette 3e édition de la semaine culturelle et sportive est une réussite. Il a remercié tous ceux qui ont participé à son organisation et à sa réussite, notamment les associations des jeunes qui ont fait le déplacement à Agjust. La cérémonie de clôture a également été marquée par la distribution d'attestations de reconnaissance à certains participants, ainsi que des sommes symboliques aux associations des jeunes pour leurs efforts visant à assurer le succès de cette manifestation. La coordination de Tevrar Zeine et ses partenaires réunis sous la houlette de la région de Nouakchott ont organisé hier soir dans le quartier Saad de Toujounine un colloque scientifique sous le thème « Préserver l'environnement scolaire pour renforcer la sécurité urbaine ». Ce symposium scientifique comprenait plusieurs conférences qui traitaient du rôle de l'école dans le développement des esprits, la formation des générations futures et leur préparation à participer au processus de construction et de développement du pays. Les intervenants ont souligné l'importance de préserver l'environnement scolaire et de le protéger de toutes les tares qui pourraient l'infiltrer. La présidente de la région de Nouakchott a écouté les doléances des populations et s'est engagée à les examiner. Le mouvement national pour la justice, l'égalité et le développement a organisé un meeting populaire dans la salle du stade de Riyad hier soir, l'occasion pour la direction de ce mouvement politique d'annoncer son adhésion avec l'ensemble de ses militants au parti Union pour la République. Cette cérémonie a été marquée par la présence du secrétaire fédéral de l'UPR au niveau de la wilaya de Nouakchott Sud, le maire de Riyad et des militants de ce parti. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Notre pays célèbre la journée mondiale du diabète pour sensibiliser le grand public à la charge croissante de cette maladie. Alleg abrite un atelier de formation organisé par le département de l'environnement et les techniques de collecte des données locales. Et enfin, clôture à Agjuj de la semaine culturelle et sportive qui a connu une importante participation de la jeunesse de la wilaya. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.